que ça les rend fous de voir quelqu'un qui ne prête pas d'importance à cela. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Héraclius dit alors, jetez-le en prison. Et vous lui donnez rien à manger ni à boire. Ils le laissèrent comme ça un certain nombre de jours, au point où Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Vous entendez? Ils l'ont laissé comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Puis le roi demanda qu'on lui fasse entrer de l'alcool et du porc. Et vous le savez qu'en islam, dans les 4 forces majeures, les nécessités, ad-darurat tubih al-mahdhurat. C'est une règle. C'est quoi? C'est que Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit que celui qui est contraint, sans le vouloir et sans avoir l'intention de recommencer, il n'a pas de péché. Sous la contrainte, ici, pour pas mourir de faim, tu peux consommer de ce qui est interdit. D'accord? Et on sait que dans notre religion, on n'a pas le droit de consommer cela. Abdullah ibn Hudhafa, en voyant cela, il a dit: je sais qu'en cas de nécessité, j'ai le droit de manger et de boire ce que j'ai devant moi. Mais wallahi, je ne toucherai à rien afin qu'il ne se moque pas des musulmans et de l'islam. Imagine-toi, Khil Karim, il a dit: je toucherai à rien. Lorsqu'on informait Héraclius des dires d'Abdullah ibn Hudhafa, il a dit: donne-lui à manger autre chose. Ok? Puis après, il demanda qu'on lui fasse entrer une belle femme. Lorsqu'elle entra dans sa cellule, elle se déshabilla et se mit à le tenter afin qu'il commette avec elle l'interdit de la fornication. Mais Abdullah ibn Hudhafa était plus solide qu'une montagne. Il ne lui a même pas accordé d'attention, aucune importance. Après un moment, la femme se lassa de lui et sortit de la cellule et dit à Héraclius: je ne sais pas si vous m'avez fait rentrer chez un homme. Écoutez bien, je ne sais pas si vous m'avez fait rentrer chez un homme, je ne sais pas si c'est un humain ou une pierre, et je ne sais pas si lui-même sait si je suis une femme ou un homme. Il ne m'a même pas regardé. Héraclius se mit en colère et demanda à ce qu'on apporte un énorme récipient courbé qui a la forme d'une vache et qui est utilisé pour brûler les gens vivants. Ils le remplirent d'huile et l'ont chauffé à l'aide d'un feu. L'huile se mettait à bouillir. Imaginez de l'huile bouillante avec de la fumée s'en dégageant, car ils ont longuement chauffé le récipient. L'huile devient bouillante. Héraclius lui a dit: deviens chrétien. Il a dit non. C'est alors qu'ils amenèrent un des musulmans parmi les prisonniers et l'ont jeté dans la marmite. Peu de temps après, ses os sont remontés à la surface. Tout ça, Abdullah ibn Hudhafa, il le voit devant lui. D'accord? C'était tellement chaud que sa chair a frit et ses os sont sortis. L'empereur lui a dit donc: vas-tu abandonner ta religion maintenant, ou sinon nous allons te jeter dans cette huile bouillante. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. Ils dirent donc: jetez-le dans cette huile. Ils le prirent et Abdullah commença alors à pleurer. C'est-à-dire, ils sont en train de l'emmener vers l'huile bouillante et Abdullah ibn Hudhafa, il pleure. Là, eux, ils se sont dit quoi? Les hommes d'Héraclius: on le tient, il affaiblit. Allez, on va voir le chef, on va lui dire: c'est bon, il pleure, on le tient. On est plus fort que lui. Ils n'ont pas compris.